une question d'attirance physique et de sexe, voilà. T'as vu le mec derrière? Derrière toi. Plus jeune de mon âge ou plus jeune, faut essayer, non, c'est ça. Essayez quoi? D'abord une femme plus âgée déjà pour voir, et après même plus aisée, c'est mieux. L'argent, c'est une question d'attirance physique et de sexe, voilà. Question d'argent, après, ça s'appelle autrement. C'est gigolo ou... Ah, voilà, pas une question d'argent. Moi, je pense aussi qu'il y a le fait d'avoir peur de vieillir. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à des plus jeunes. Des cougars que nous avons rencontrés ici nous disent qu'elles ne paient pas pour avoir un homme. Vous les croyez? C'est faux. Pas de romance sans finance. Bien sûr que les femmes paient. Elles paient d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas lui donner 100 $ après avoir fait boum boum. Mais il n'a pas d'argent. S'ils veulent sortir, il faut qu'elle paie pour ça. 300 jours de soleil par an, plus de 4 millions de touristes. La République dominicaine est la première destination vacances des Caraïbes. Ici, tout évoque l'amour. La chaleur, la musique et la danse éveillent les sens. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Sur la plage, des centaines de jeunes hommes, beaux et disponibles pour ces dames, même pour les plus âgés. Il est parti finalement grâce à son visa, puisque je pense qu'il avait épousé un visa plus qu'une nana. C'est lui qui est parti en Espagne. Pourtant, tout avait bien commencé. Comme beaucoup d'Européennes, Tina a rencontré son mari pendant ses vacances en République dominicaine. Il était animateur dans son hôtel club, un beau gosse de 18 ans de moins qu'elle. Non, franchement, on voit pas qu'il y a 18 ans d'écart. 6 mois plus tard, Tina accepte de l'épouser. Leur union durera 5 ans avant qu'elle découvre qu'il a une double vie. En venant m'installer ici, j'ai pu un peu mieux connaître une partie de ma famille que j'ignorais, c'est-à-dire qu'il avait une petite fille de 4 ans et demi qui avait été conçue 1 mois après notre mariage. C'était la cerise sur le gâteau. Donc, surprise! Je pense que je suis tombée dans le panneau, comme la plupart des filles qui viennent ici en vacances, parce que c'est beau, parce qu'on est dans un hôtel tout inclus, c'est la fête, il y a la musique, on boit du rhum, et voilà. Et on tombe amoureux assez facilement et on entend des choses qu'on n'entend pas en France. C'est l'amour toujours, c'est je meurs quand tu n'es pas là, Et ils savent tellement bien le faire. Ricardo a 23 ans. Il est l'un des plus beaux garçons de la plage de Sosúa. Officiellement, il est professeur de danse. Cela fait presque 1 an qu'il vit avec une femme de 34 ans de plus que lui, Lison, une Québécoise de 57 ans, installée ici. Je ne pense pas que ça va encore durer 10 ans avec Lison. Peut-être 1 an de plus, ou 2. Je voudrais faire en sorte qu'elle se sente bien avec moi, qu'elle soit heureuse, parce qu'elle s'occupe bien de moi et elle m'aime beaucoup. Mais dès que Lison a le dos tourné, Ricardo ne se prive pas pour aller faire du charmailleur. Sa cible préférée, des femmes occidentales beaucoup plus âgées que lui. Que ça s'arrête, mais Pourquoi? pas parce que mon orgueil, bon, les infidélités, c'est pas agréable, et le manque de respect, bon, ça me flanque un coup dans l'orgueil, mais à plein, tu vois. Tu vois comment il est. Et c'est un enjôleur, c'est un tombeur. Puis on peut pas le retenir, on peut pas mettre de chaîne. Il va bouffer les chaînes. Ricardo ne peut pas s'empêcher de séduire, même devant Lison. Mais ce petit jeu n'est jamais totalement désintéressé. Elles veulent savoir si tu sors ce soir. Je ne sais pas, vous avez envie de sortir avec moi? Vous lui demandez, est-ce que tu vas danser quelque part ce soir? Mais si vous voulez aller danser, nous irons. Il est toujours comme ça, les yeux brillent, ça s'allume d'un coup. Il sortirait tous les soirs, il n'a pas l'argent. Alors c'est vous qui allez payer. Alors là, il passera toute la nuit dehors. Jusqu'à temps que vous ayez plus un rond. Parce que lui, il dépense à mesure, il n'y en a plus. On peut le qualifier de sanky-panky. Celui-ci, il est un peu différent. Je pense pas qu'on peut utiliser ce terme. Celui-là, il est différent. Une phrase qu'on entend chez toutes les femmes amoureuses d'un sanky-panky, mais qui refusent de voir la réalité. Ricardo réclame rarement de l'argent à sa compagne.
Mais le fait de vivre ici avec elle représente déjà un confort considérable pour un dominicain. Une vraie salle de bain avec de l'eau chaude, une chambre individuelle avec un grand lit. Avant de rencontrer Lison, Ricardo vivait avec sa famille, à 5, dans une pièce moins grande que celle-ci. Ils étaient à sa mère, lui, son frère, sa sœur et le bébé de sa sœur. Ils dorment 4 dans un lit. Ils dorment dans ce sens-là pour avoir assez d'espace. Et lui, Ricardo, dormait sur le plancher, à côté du lit, face à un petit téléviseur sur lequel il s'endort chaque nuit. Comment elle a réagi, sa mère, au fait que son fils était avec une femme plus âgée que lui? Absolument aucun jugement. L'âge, ça n'a pas d'importance. Et s'il y a une importance à voir une étrangère venir dans la famille, ben c'est toujours un plus parce que l'étrangère va apporter de l'argent, va aider à la famille. Alors, ils sont toujours pour. Depuis 15 ans, cette Canadienne connaît bien les Sanky-Panky. Celui qu'elle aimait l'a abandonné pour une autre alors qu'elle était enceinte de lui. Selon Jamie, les femmes occidentales qui viennent en vacances ont rarement conscience qu'elles sont clientes, contrairement à leurs homologues masculins. Les hommes viennent ici pour avoir du sexe. Les femmes, elles ne sont pas là pour ça. Elles recherchent juste de l'attention. Ici, les femmes cherchent plus une relation amoureuse qu'un rapport physique. Du coup, la manière de faire d'un Sanky-Panky diffère complètement de celle d'une prostituée qui, elle, réclame à l'avance le prix de sa prestation. Les garçons ne demandent jamais d'argent pour le sexe. De toute façon, une femme n'acceptera jamais de leur donner de l'argent pour ça. Elles sont prêtes à tout donner, mais c'est un peu comme votre fils qui va demander de l'argent. Il ne va pas dire « j'ai besoin de 300 $, non. Il va vous dire « j'ai besoin de nouvelles chaussures, maman, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt ». Quelques mètres plus loin, dans la discothèque la plus chaude de la ville. Nous retrouvons Ricardo, le jeune amant de Lison, encore en train de faire le joli cœur avec d'autres femmes. Il tente de justifier son comportement. Je me sens vraiment en prison avec elle. Parce qu'elle me met la pression. Elle me veut seulement pour elle. Ça ne me plaît pas. Moi, je fais l'amour avec elle. Mais je ne fais pas l'amour avec toutes les femmes. Moi, je veux juste m'amuser. Je voudrais danser avec tout le monde. Et ce soir, Ricardo a fait une nouvelle conquête. Elle a 60 ans, est canadienne et mariée. Après plusieurs heures de déhanchement, ils finiront par passer la nuit ensemble. Elle ne sait pas encore que cette soirée va lui coûter beaucoup plus cher que quelques verres.